Madam Executive Secretary, I would like first of all to thank you very much and thank the UNFPA for having chosen Senegal to launch this very important report on the state of the world population. And welcome to Senegal again. Madame la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante résidente du bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population, Madame la représentante, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les représentants des départements ministériels, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, chers invités en vos rangs et qualités. C'est un réel plaisir de prendre part au nom du Président de la République, Son Excellence Macky Sall, à cette cérémonie de lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2022. Je voudrais d'abord féliciter le Fonds des Nations Unies pour la population pour sa régularité dans la publication de ce rapport annuel qui fait une analyse pertinente des dynamiques démographiques mondiales et met en exergue des défis auxquels les pays sont confrontés. L'édition de cette année se focalise sur le thème « Comprendre l'imperceptible ». Agir pour mettre fin à la problématique des grossesses non désirées. Je voudrais à ce titre saluer la justesse et la pertinence de ce thème. En effet, les grossesses non désirées constituent une préoccupation majeure pour l'ensemble des sociétés. La récurrence de ces grossesses et leurs conséquences, notamment sur l'avortement clandestin, l'infanticide, l'abandon des bébés, la déscolarisation des filles et la mortalité maternelle, constituent une grave atteinte aux droits des femmes. Mesdames, Messieurs, selon l'OMS, chaque année, un nombre de 80 millions de grossesses non désirées dans le monde, ce qui occasionne 45 millions d'interruptions volontaires de grossesse, entraînant 70 000 décès, dont 97% enregistrés dans les pays en développement. L'ampleur du phénomène dicte l'urgence d'agir au niveau de nos États en prenant les mesures idoines de prévention dans le cadre d'une approche pragmatique, holistique et intégrée. Dans cette perspective, il me semble essentiel que toutes les femmes et jeunes filles aient accès à l'éducation, à l'information et à des services de santé de qualité. C'est dans ce cadre qu'il faut louer toutes les mesures tendant à la création d'un environnement social, économique et juridique favorisant l'autonomisation des femmes et des filles et l'accès aux services de planification familiale, mais également la lutte contre les agressions sexuelles qui sont reconnues comme une des causes des grossesses non désirées. À cet égard, il me plaît de rappeler que le Sénégal a bien appréhendé ces enjeux en promulguant en janvier 2020 la loi 2020-05 criminalisant le viol et la pédophilie pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Notre pays a également mis en place des instruments comme la délégation à l'emploi rapide des femmes et des jeunes et le fonds 3FPT pour promouvoir la formation, l'autonomisation, l'entrepreneuriat des femmes et des filles. Il convient également de saluer le partenariat entre l'UNCDF
et le Fonds 6, le Fonds souverain des investissements stratégiques du Sénégal, qui a permis de mettre en place le WE Fund, qui est un fonds d'investissement exclusivement dédié aux investissements à fort impact sur l'autonomisation des femmes. Mesdames et messieurs, le gouvernement du Sénégal comprend qu'au-delà de la dimension économique, la question des grossesses non désirées est aussi intimement liée aux droits de la santé, de la reproduction des femmes et des filles. C'est pourquoi, à l'instar de nombreux pays, l'État du Sénégal a souscrit aux engagements régionaux et internationaux pour promouvoir et protéger les droits fondamentaux des femmes. Ainsi, notre pays a ratifié au plan international, régional et sous-régional les instruments juridiques essentiels de protection et de promotion des droits de la femme et de la fille. Nous devons poursuivre cette dynamique en renforçant la communication et la sensibilisation sur les bénéfices de la prévention des grossesses non désirées. Mesdames et messieurs, sur la base des différents projets, programmes et politiques mis en place, conformément aux orientations du plan Sénégal émergent, le Sénégal s'est engagé à réaliser certains objectifs, notamment la réduction de la mortalité maternelle et l'atteinte des cibles de l'ODD 3. Le gouvernement a également décidé de poursuivre l'objectif de 0 décès maternel évitable en intégrant un ensemble complet d'interventions de santé, y compris la santé de la reproduction et de nutrition dans les programmes de couverture sanitaire universelle. Madame la directrice exécutive, je ne saurais terminer sans magnifier les efforts constants de l'UNFPA et des autres partenaires qui accompagnent le gouvernement du Sénégal dans ses efforts pour apporter les réponses idoines aux priorités nationales en faveur des femmes et des filles. Les différentes interventions ont été déterminantes dans la réalisation des résultats importants obtenus dans notre pays. Ces remerciements vont également à l'ensemble des structures étatiques qui montrent un engagement sans faille pour la réalisation de nos objectifs communs. Madame la directrice exécutive, au nom du président de la République, son Excellence Macky Sall, et en présence tout à l'heure de Madame la ministre, du représentant de Madame la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant et de la directrice exécutive de l'UNFPA, je lance le rapport sur l'état de la population mondiale 2022. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.